Bienvenue, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour l'actualité sur RTI 1. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, Robert Dussey, a été reçu par le président Alassane Ouattara. Il est porteur d'un message du président togolais. Les échanges entre les deux hommes ont essentiellement porté sur des questions de paix et de sécurité. Il a été envoyé par le président Faris Azimana Singbay, président de la République togolaise, comme envoyé spécial afin d'échanger avec le président Alassane Ouattara. Comme vous le saviez, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est la paix et la sécurité dans chacun de nos pays. Et des discussions que nous avions eues avec le président de la République, le président Alassane Ouattara, il est question de préserver surtout la paix et l'entente entre les peuples et entre nos nations. Et évidemment, nous étions hier à Bamako, où nous avions évoqué la question des 49 soldats ivoiriens qui sont détenus à Bamako. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, a montré sa disponibilité à discuter avec la partie malienne, avec l'aide et le soutien du président Faure Gnassingbé afin de rapidement trouver une solution acceptable pour nous tous. Direction l'école de gendarmerie nationale, le vice-président Thiemoko Meye-Kone y a présidé la double cérémonie de baptême et de prestation de serment des élèves sous-officiers de la 60e promotion et de la 46e promotion du cours de gendarmerie. Ces 713 nouveaux gendarmes viennent renforcer les rangs. Ils ont été invités à la discipline et au professionnalisme. 4 ans que la Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux pays qui détiennent 60% de la production mondiale de cacao, ont décidé d'unir leurs forces pour faire pression sur les marchés. Depuis la déclaration d'Abidjan en 2018, plusieurs actions ont marqué ce front commun dont l'objectif principal est d'obtenir une meilleure rémunération des agriculteurs. L'instauration d'un prix plancher entre en vigueur un différentiel de revenus décents, création de l'initiative Cacao, Côte d'Ivoire-Ghana et la signature d'un pacte économique. Quels ont été les résultats obtenus sur le terrain? Quels impacts sur le diktat des chocolatiers? Retour sur cette longue marche commune entreprise par les deux voisins pour préserver ce qu'ils ont de plus cher, leur brun. Ce sera à 20h dans le dossier EcoPlus. L'actualité internationale dans l'Hexagone qui est frappée par une vague de chaleur qui balaie l'ensemble de l'Europe occidentale. La moitié est de la France continue de subir les affres de la canicule. Mais après les nombreux records de chaleur enregistrés et plus de 19 000 hectares partis en fumée en Gironde, les températures ont commencé à baisser. La vigilance rouge a été levée sur 15 départements de l'ouest du pays. 73 départements sont désormais en vigilance orange. Au Royaume-Uni, l'ex-ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, accentue son avance dans la course pour succéder à Boris Johnson à l'issue d'un nouveau vote des députés conservateurs. Selon les résultats annoncés par l'organisation du scrutin, il a obtenu 115 voix de députés conservateurs lors de ce troisième tour de scrutin. 2 derniers tours sont prévus aujourd'hui et demain, mercredi. Le président russe Vladimir Poutine est arrivé ce mardi à Téhéran. À son agenda des discussions avec ses homologues iraniens et turcs sur le conflit en Syrie et sur la guerre en Ukraine. Ce sommet tripartite est l'occasion pour le président turc Tayyip Erdogan de se réunir avec Vladimir Poutine pour la première fois depuis notamment le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Turquie, membre de l'OTAN, a essayé de maintenir le contact avec les deux pays, proposant notamment sa médiation à plusieurs reprises déjà. Merci de vous informer sur RTI 1. L'actualité dans nos régions, c'est maintenant et le journal à 20h.